Bonjour, alors je te donne un micro. Ton prénom? Moi c'est Paul. Paul, moi c'est Eric. Enchanté. Enchanté Eric. Alors tu viens, c'est la deuxième fois tu m'as dit? Ouais, tu viens. Je suis venu avec une 4L de... Ah, ça change. L'année la dernière fois. Ouais. Pour une 4L Trophy qu'on avait préparé. Et là je reviens avec une Morgane plus 4 de 2019. Alors 2019, alors c'est une récente, mais elle a toujours le look des années 50. Il faut savoir que la calandre arrondie, elle était plate avant. La calandre arrondie est apparue dans les années 50. Je crois que c'est 56 pour être exact. Et depuis, on va dire que la forme générale n'a pas trop changé. Ouais, exactement, c'est ça qui fait le charme je pense, de la voiture, c'est que la ligne elle a pas bougé ou très peu, donc on arrive à avoir une voiture moderne entre guillemets avec le look d'une ancienne. On oublie quand même sur ce modèle la direction assistée, il y a toutes les aides à la conduite, donc on a une sensation qui est top. Donc ouais, c'est super plaisir. Il faut dire que Morgane est née en quelle année? Ah non, mais je dois au public. J'ai bien posé des questions au public. Morgane est née en quelle année? Il n'y a pas qui me répond. Eh bien, on a fêté le centenaire il y a quelques temps déjà. 1906. Non, 120. Alors, on a fêté le centenaire en 2012, je crois. Ah, il me semble. 14 par là. Donc, vous voyez, c'est une marque qui a plus de 100 ans. Alors, c'est une marque qui est née d'abord avec des tricycles en haut, deux à l'avant, une à l'arrière, la fameuse calandre plate. Et c'est vrai que c'était rudimentaire à l'époque. En Angleterre, il y avait beaucoup de ce genre de véhicules à 3 roues. Et après, ça a évolué avec des 4 roues. Et donc la forme générale, je le disais, de cette voiture a évolué. Et on va dire depuis les années 50, elle n'a pas tellement évolué au niveau carrosserie. Il y a eu beaucoup de moteurs différents parce que Morgane n'a jamais fabriqué ces moteurs. Ils ont toujours emprunté à la grande série. On a eu des moteurs Triumph, des moteurs Ford, des moteurs Rover. Là, on a un moteur Ford, 156 chevaux. 156 chevaux. Voilà. Avec la boîte de la Mazda X. Et ces voitures sont toujours construites comme dans les années 30. C'est-à-dire qu'on a un châssis, alors basique, hein, un châssis échelle, de longerons, des traverses, et une structure en bois. Après les gens vont dire, ah ouais, les voitures Morgane, il y a des châssis en bois. Enfin, j'ai pas dit un châssis en bois, j'ai parlé d'une structure en bois. C'est-à-dire que le châssis il est bien en métal, et la structure est en bois, en frêne, du frêne. Et la carrosserie, elle est pratiquement formée dessus, comme on faisait dans les années 30. Voilà. Donc ne confondons pas une structure en frêne et un châssis. Un châssis bien métallique, il n'est pas en bois sur les Morgane, c'est une légende. Hein. On croit souvent que le châssis est en bois, pas du tout, le pauvre châssis en bois. Bien que ça existait sur certains modèles. Bien, je ne parle pas de Morgane, je parle de d'autres voitures. Donc on a fait un châssis métallique, une structure en bois, avec une carrosserie bien sûr. En alu, entièrement en alu. Pourquoi l'alu? Parce que c'est léger. Je ne sais pas comment ça s'appelle une Morgane aujourd'hui, ces modèles-là. Je sais plus, c'est une bonne question. Je me demande si on est pas en dessous de la tonne, mais c'est hyper léger et c'est très vif. Très vif. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même assez précis. Parce qu'on disait à l'époque, les Morgane, ouais, c'est joli, mais au niveau de tenue de route, c'est pas terrible. On ne peut pas le comparer à une 911, ça c'est sûr. Mais on peut bien s'amuser avec sur une petite route, c'est hyper sympa. Ça reste avant tout une voiture ludique. Exactement. C'est pas une sportive. Non, c'est une voiture de week-end pour se balader, comme là, autour des étangs. C'est pour ça qu'elle est faite. L'autoroute, on oublie. On va faire le tour de ta voiture. Et que tu as acheté neuf peut-être, non? Ouais, exactement, elle a été achetée neuve à Lyon. Ouais. Voilà, d'occasion. Pourquoi à Lyon? Parce que c'était. Il fallait trouver la bonne configuration. D'accord. On tenait vraiment à avoir l'extérieur marron, Il y a plein d'options. Il y a plein d'options. On a rajouté quelques-unes comme les commodos en alu, parce que sur les collections, c'est des commodos plastiques. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus classe. Les commodos en aluminium. Exactement, ouais, c'est ça. Le coloris de l'intérieur est sympa.
on va dire que c'est du tabac, hein. C'est assez sympa, c'est le cuir bien sûr. Ouais, intérieur tout cuir, volant moto-guitare, ouais, très sympa. Quand on se met devant, on voit que la première Morgane était plus étroite. Bien sûr, avec le temps, les voies se sont élargies pour une meilleure tenue de route. Hein. Il faut des pneus aussi un peu plus larges. On a toujours ce look incroyable. D'ailleurs, on regarde, on n'a pas de pare-choc. Ce qui fait office de pare-choc, c'est ces deux grosses bananes. Voilà, c'est tout. Ouais, exactement. Donc vous avez une caisse fine qui a une caisse large. Celle-ci, c'est une caisse large. Et on le voit, donc c'est entre les phares et le capot. Ouais, exactement. Une caisse fine et encore plus serrée. D'accord, là, donc c'est une large. Et il faut encore des caisses étroites. Ça ne va pas. Voilà, on a vraiment un faciès reconnaissable entre 1000. D'ailleurs, elle a été souvent imité hein, par des Kika, notamment anglais. Hein. Mais la Morgane reste la Morgane avec ce logo. On voit qu'on a un pare-brise assez large, et tellement large d'ailleurs qu'on a mis 3 essuie-glaces. Parce qu'il est large, mais il n'est pas très haut. Hein. Non, il n'est pas très haut, mais ça va, on arrive à avoir quelque chose, mais les 3 essuie-glaces, c'est marrant. On remarquera 3 essuie-glaces, mais regardez la largeur d'un essuie-glace, c'est pas très haut. Hein. Le pare-brise n'est pas très haut non plus. Vous avez ça aussi sur certains modèles MGB, je crois. On retrouve des types également, avec 3 essuie-glaces, typiquement anglais. Au jour d'aujourd'hui, on essaie de les supprimer, les essuie-glaces. Les Anglais, non, ils en rajoutent. Mais ça participe au charme de la voiture. Les petits, comment on appelle ça? Les petits parements, donc ça permet d'éviter les turbulences dans la voiture. Ça marche bien. Il faut éviter les turbulences au niveau de l'habitacle. On fait le tour, et là, bien sûr, à l'arrière, on a la fameuse roue de secours. Alors, je ne peux pas parler des roues, hein, c'est des roues de fil, qui font partie du charme aussi de la Morgane. Et bien sûr, les fameuses bananes qu'on retrouve aussi à l'arrière, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, servent de protection, entre guillemets. Le coffre, il est très réduit, parce que je crois qu'on a un petit emplacement derrière les sièges. Ouais, exactement. Donc, réduit. Je dirais pas inexistant, mais presque. D'où l'importance de cet accessoire qui s'appelle, on va parler au public, ça s'appelle comment? Qui c'est qui suit là? Personne? Véronique. Toi tu sais toi. Véronique, c'est qui Véronique? Je la connais pas. Non? Eh ben oui, ça s'appelle une Véronique. Qui c'est qui savait? Vous saviez? Non? Vous saviez? Est-ce que vous écoutez ce que je disais? Au dernier rang. Donc ça s'appelle une Véronique. Vous saurez maintenant. Une Véronique. Voilà, une Véronique. Et ça permet de mettre une valise ou un sac, ce qu'on veut. Exactement. Voilà. Parce que de toute façon on est deux. Hein. On va partir à 4 ou 5, de toute façon, bon, ça permet quand même d'en mettre un peu plus. Le bouchon d'essence, il se trouve à la bonne place, parce que le réservoir, je suppose, est juste derrière. Voilà. On va découvrir l'habitacle. On va ouvrir une porte. Alors regardez les portes. Elles sont quand même assez lourdes hein, quand même. On voit que la finition est assez... Et remarquez, comme je parlais de bois tout à l'heure, remarquez, regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez du bois? Ça, c'est du bois. Là, on le voit. Hein, vous remarquerez qu'on voit très bien le bois sur cet entourage de porte. Parce que la porte en elle-même, c'est juste un panneau très fin. Les portes sont assez échancrées. Vous remarquerez l'intérieur qui est très bien fini. Un bout de bois en bois. On est vraiment dans une anglaise pure et dure, c'est-à-dire une finition top, comme savent le faire les Anglais, et un levier de vitesse qui tombe bien sous la main. Ouais, c'est ça, avec des déplacements très courts entre la vitesse. Bien à mon niveau. Et non, ce que j'adore, c'est l'intérieur tout cuir. L'intérieur tout cuir, avec cette gros tunnel qui abrite bien sûr la boîte de vitesse, on verra après avec le moteur. Hein. Et alors l'autoradio, pour ne pas dénaturer la voiture, on l'a planqué l'autoradio. Faut le voir, hein. Allez, faut être, on l'a bien caché, Et d'origine, c'est comme ça. Alors, vous avez l'emplacement, le autoradio est vraiment rajouté. Ouais. On a la possibilité d'emplacement. Ça mettra. En 2019, on a 36 000. Mais c'est très bien, au moins on le voit pas, parce que c'est vrai que l'autoradio, il n'est pas forcément avec le look de cette voiture. On remarquera aussi le rétro, qui est très stylisé aussi, hein.
petit format carré. Regardez jusqu'aux serrures. Regardez. Il faut être là pour regarder. Regardez, même les serrures, les charnières alu et le petit logo Morgan sur la serrure. Ah ouais. Hein, c'est minimaliste, des petites poignées qui vont bien. Et franchement, voilà, des petites aumônières là pour mettre un peu de matériel et la petite boîte à gants qui va bien. Alors c'est vrai que cette voiture, elle s'apprécie avec la capote baissée. Bon là, le temps est incertain, on comprend. Mais la capote est pas trop bruyante. Non, c'est la capote Noël, pas la capote Ouais. Donc on aime bien. On a le choix des deux. On a le choix des deux. Ouais. Et je trouve celle-ci est un peu plus. Ouais. Tu as choisi ton coloris, ce gris soutenu. Ouais. Des souris, j'aime ça. Ouais. Qui va très bien avec le chocolat, je trouve. Et le tabac. Ouais, tabac, ouais, chocolat, ouais. C'est une super configuration avec les jantes collées à rayon. Ça va super bien. Et on peut remarquer, hein, je regarde les détails voilà, depuis tout à l'heure, vraiment la finition est top. Ça n'a pas toujours été le cas sur les Morgan dans les années 60. Hein. On a beaucoup amélioré. On a beaucoup amélioré cela sur les derniers modèles. On remarquera, quand on regarde bien, qu'on a des structures renforcées. Voilà, comme ici, un arceau qui est ici. On voit bien qu'il traverse le tableau de bord. Il doit participer à la rigidité de la voiture. Je vous rappelle qu'on est sur un châssis, on n'est pas sur une monocoque. Donc il y a des renforts sans doute, là on le voit un petit peu, ici sous le tableau de bord, ce gros renfort qui traverse la voiture. On va regarder le moteur. Allons-y. Allons-y. Et les vitres latérales. Il n'y a pas de vitre latérale, hein? Il n'y a pas de vitre? Non. Ah, on les a, il faut les monter simplement. Alors ça se monte, il y en a de prévus. Ouais. Tu les as? Ouais, je les ai. D'accord. C'est à l'ancienne. Les vitres, voilà, une fois qu'ils sont démontés. Hop. Voilà. L'ensemble qui va bien. Alors c'est plus pour le côté, voilà, look. L'ensemble. Vous savez, dans les années 50, les voitures qui couraient en rallye, on leur mettait une sangle. Alors bien sûr, le moteur fait pas très ancien. On va garder le look, c'est ancien, mais là, le moteur est très très moderne. Ouais, moteur moderne. Donc, le 4 cylindres, celui-ci, on sait qu'il y a la V6 et avant il y avait la V8 aussi. Oui, il y a eu V8 également. Ouais, mais bon, ça lui apporte une certaine fiabilité. Je pense que c'est assez cohérent avec la voiture et sa légèreté. Quel cylindre est ce moteur? Je sais pas. Je sais pas. Ça doit être un 2 litres, je pense. Non, je sais que c'est 156 chevaux de force. Ouais. On est sur 108 sur un 2 litres, ça de mémoire. C'est écrit. C'est marqué, oui, dessus. Donc, je pense qu'on est sur un 2 litres. Donc combien de chevaux? 156. 156 chevaux. Le poids de la voiture, tu connais à peu près? Il dépasse la tonne ou pas? Non. À mon avis, on est tout juste, toujours la tonne. Pendant longtemps, hein, les Morgan ont été assez légères, mais au fur et à mesure, la finition aidant et les améliorations de rigidité, tout ça, ça a un prix au niveau du poids. Donc ce moteur-là est un moteur moderne sans problème. Les moteurs forts de cette génération, ça passe tout juste. On remarquera, regarde avec moi, il y a des détails assez incroyables. Tu vois l'alternateur, l'espace qu'il a, il ne touche pas là. Ah ouais, ça rentre presque au chaussée. Ouais, tu sais qu'un moteur il vibre tout le temps. Et toi, je vois une petite trace là, je me demande si. Non, je veux pas te. C'est vrai que l'alternateur passe assez près. Alors, le moteur il vibre toujours un petit peu et je m'inquiète un peu pour toi. Mais bon, regardez. Ouais. 927 kilos. Ah, 927 kilos. Voilà, on a 927 kilos, donc on est en dessous de la tonne. Voilà. Alors, je disais autour de la tonne, on n'était pas loin. Vous savez qu'on a tout mis là où il y avait de la place. Le servo-frein, regardez en bas, il est très très bas. Le servo-frein, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre place ailleurs. Et franchement, non. Un moteur qui rentre assez facilement quand même dans l'habitacle. Enfin, pas dans l'habitacle, mais dans le compartiment moteur. Le radiateur, bien sûr, est à l'avant, avec tout rentre au chausse-pied quand même. Hein. On voit bien. Une très très belle auto. Je te laisse refermer le capot. Hein? C'est quoi ça? Ça, ça va être une baguette, on veut le tenir. Mais il tient tout Ah, seul. d'accord. Il tient tout seul. C'est une sécurité plus que... Comment vous la trouvez, public, cette voiture? Ah, voilà. 30 000 €, c'est bien. Ah bah, on va poser la question. Aujourd'hui, ce genre de voiture vaut combien? Celui qui va en acheter une Alors celle-ci, elle a été achetée 63 000 €. Donc c'est quand même un bon
C'est un budget. Alors, on n'est pas facile à faire plaisir sur d'autres modèles, notamment allemands. Mais le charme de la Morgane, je pense que c'est indémodable et ça fait partie aussi de la cote. C'est-à-dire que cette voiture-là, de toute façon, ne perdra pas tellement d'argent si un jour tu la revends. Exactement. Peut-être un peu, mais pas tellement. Hein, ouais. Je te laisse refermer ta sangle. Alors bon, je vous rappelle, ce genre de voiture, c'est des voitures plaisir, bien sûr. On va pas au travail tous les jours avec. Ou alors... Presque. Ah, on peut presque le faire. C'est pas le daily, mais de temps en temps, ça va se faire plaisir quand il fait beau. Ça se fait toujours décapoter une Morgane. Ouais, Morgane, c'est vrai que c'est décapoté. Donc des fois, tu la prends pour aller au travail. Tout à fait, on peut tout fermer, ça va. Bon, tout va bien. On a sur la voiture, ça sent pas un box. Ah ouais, on va fermer, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Morgane. Je te remercie d'avoir présenté avec moi. Merci à vous. Bienvenue. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Bravo à lui. Ouais. En deuxième, on présentera la Lotus 11. Ça me fera attendre un peu la forme. On est d'accord. Il faut être souple pour rentrer dedans. Il faut bien s'entendre avec son voisin, sa voisine. Parce que regardez plutôt, épaule contre épaule. Et c'est une version large. On va pas de la version étroite alors. On a souvent le coude à la portière, parce que là, une expression coude à la portière. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci à eux d'avoir présenté cette voiture.